Bonjour la famille. C'est vrai que beaucoup d'entre vous n'aimez pas quand je fais des vidéos en mouvement au volant, pour des questions de sécurité et puis les effets bizarres que ça fait quand ça tourne. Mais en fait, je profite souvent de faire certaines vidéos au volant parce que j'ai un peu de temps libre. C'est difficile de trouver du temps quand je suis posé à la maison. Je me pose pendant pas très longtemps normalement durant les week-ends. Je suis souvent un peu en mouvement. Donc, le thème de la vidéo du jour, c'est apprends à te retirer. Apprends à quitter les choses avant qu'elles ne te quittent. C'est un grand trait de leadership. Apprendre à se retirer. C'est un des grands problèmes qu'on connaît en Afrique. Vous savez, quand vous voyez les grands pays comme les États-Unis d'Amérique qui ont fait des plus grandes lois pour la liberté, pour l'épanouissement de l'homme, quand vous les voyez mettre des règles qui imposent aux individus de se retirer, c'est pas quelque chose de mathématique, non, c'est vraiment quelque chose qui puise son fondement dans la connaissance même de l'essence qu'est un être humain. Un être humain ne peut pas être parfait, bon, à 100% pendant plus de 5 ans, plus de 10 ans, plus de 20 ans, plus de 25 ans. Et selon les choses qu'on fait, les postes qu'on occupe, le temps de la durée d'obsolescence varie. Ça peut être tantôt plus long, tantôt plus court. Mon frère, ma soeur, même si tu es passionné, même si tu es à l'aise, obnubilé, même si tu veux bien faire, tu aimes les gens, tu aimes... Mais, quelquefois, des fois, apprends à te retirer. Apprends à abdiquer. Apprends à dire, je vais donner la chance à quelqu'un d'autre. Pour justifier ce que je dis, je vais te prendre un exemple clair. Je vais l'emprunter dans le milieu du football. Je vais te parler d'un certain Zizou, Yazid Zinedine Zidane, qui est pour moi le meilleur footballeur, pas joueur, hein, le meilleur footballeur de tous les temps, de l'histoire du football. Il a été joueur professionnel, il a été entraîneur adjoint, il a été entraîneur plein. En termes de succès footballistique, c'est le meilleur de tous les temps, dans toutes les dimensions que le football comporte. Pourquoi Zidane est un modèle et un exemple dont je vais vous parler aujourd'hui? Regardez cet homme, très bon footballeur. Il a travaillé son talent footballistique pur pendant des années. Il a souvent été à l'ombre des grands joueurs comme Eric Cantona, comme David Ginola et autres. Mais quand les Cantona et les Ginola se sont retrouvés dépassés, fatigués, désuets, et il a compris que c'était son heure. Et il est rentré en scène. Sa carrière a véritablement débuté, explosé. Il avait plus de 27 ans, plus de 28 ans. Il ne s'est pas découragé. Il a gagné la Coupe du Monde 98 en ayant marqué 2 buts en finale. Ensuite, il a participé avec ses autres coéquipiers à gagner l'Euro 2000. L'équipe de France était alors au firmament. En 2002, vient une autre Coupe du Monde où il se blesse quelques jours avant la compétition. Il a joué le 3e match de poule, bien que blessé, mais n'a rien pu faire pour sauver l'équipe de l'élimination contre l'Allemagne.
Ce même Zidane se retrouve en 2004 pour l'Euro, bien en forme, sur son talent, avec ses coéquipiers. Éliminé à l'Euro par la Grèce, qui sera plus tard champion d'Europe. Zidane a été insulté, humilié, rabaissé, traité de joueur inutile. On se rappelle ses origines, le Kabyle, le franco-algérien. Alors que pendant qu'il était le meilleur, pendant que l'équipe gagnait, il était simplement le français et le Marseillais. Alors, ce Zidane, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment précis? Il a quitté les choses. Il a renoncé à l'équipe de France. Il a donné sa chance aux plus jeunes que lui. Il l'a fait. Il est parti, il s'est dit, ah, j'ai quand même le Real de Madrid, c'est un grand club qui a besoin de mes compétences. Puisque la France, des joueurs, des supporters, des pouvoirs publics et politiques, la France, des journaux, des journalistes, me vomissent, alors je vais quitter les choses. Je suis encore un joueur important du Real de Madrid, je vais me consacrer à mon club. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Zidane a quitté l'équipe de France, personne n'étant indispensable, on a mis d'autres joueurs à son poste. La France a essayé tous les systèmes de jeu qu'elle a essayé d'appliquer, mais elle n'a jamais réussi à trouver le même niveau de jeu. Et alors qu'il restait 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde et que la France avait un devoir impérieux de remporter les 2 matchs, une voix lui a parlé. Et cette voix, croyez-moi, c'était le président de la République française, Jacques Chirac, qui lui a intimé l'ordre de reporter le maillot bleu. Et parce qu'il est discipliné, et parce qu'on ne brave pas l'autorité, il est revenu par la grande porte. Tout est un symbole. La France remporte les 2 matchs. La France est qualifiée du mondial. La France arrive en finale du mondial. Il marque une superbe Panenka sur penalty. Et il a le coup de boule que vous connaissez sur Materazzi. Il est expulsé. Et au moment où il sort, la France comprend à cet instant, avant même que le match ne soit fini, avant même que la séance de tir au but soit finie, qu'elle ne sera pas championne du monde. Parce qu'elle a perdu le facteur X. Le même Zidane arrive à la tête du Real de Madrid, entraîneur principal, gagne 3 Ligues des champions modernes d'affilée. 3 Ligues des champions modernes. Ce même Zidane commence une nouvelle saison pour quelques matchs ratés avec une équipe qui n'avait plus soif de rien, ayant réalisé 3 Ligues des champions d'affilée. L'équipe buguait au début et Zidane n'a pas eu le respect qu'il méritait. Il n'a pas eu ce respect. Le club, le président, il avait tout oublié, et c'est logique. Quand on est entraîneur du Real de Madrid, on doit comprendre que le président ne peut pas se contenter de se dire comment on vient de gagner 3 Ligues de champions, on peut perdre un championnat. Non. Il faut gagner tous les jours, tous les jours. Mais même dans cette soif de gagner, Florentino Pérez avait manqué de respect à Zidane. Encore une fois, le même Zidane, vainqueur de la Ligue des Champions, a décidé de s'en aller lui-même. Lui-même.
Ça a surpris tout le monde, sauf les connaisseurs et les leaders. En partant sur une victoire, l'entraîneur Zidane a montré qu'il était d'accord de s'effacer, qu'il était d'accord de quitter les choses avant que les choses ne le quittent. Mon frère, ma soeur, apprends à te retirer. Même si tu es au sommet de ta gloire, si tu as une porte de sortie, apprends à te retirer. Ne sois pas un mammouth, parce que tôt ou tard, tu disparaîtras, mais par la petite porte. Apprends à te retirer. Le même Zidane s'était retiré après l'essai de 3 entraîneurs sans succès. Donc c'était avec le même profil que lui, d'anciens joueurs du Real, ont brillamment échoué. Et quand la Maison Blanche a fait appel à son joueur et entraîneur emblématique, Zinedine Zidane, il a répondu présent et il a remporté une Liga. Quelquefois, tu peux te retirer et revenir encore plus fort et revenir en France. Mais encore, au bout de 2 saisons, le même Zidane s'est encore retiré. La retraite, se retirer, n'est pas toujours un aveu d'échec. C'est une lecture lucide et visionnaire de la vie. C'est en réalité une des capacités du leader. Apprends à te retirer. Laisse les choses. Tu peux revenir demain ou aller dans autre chose. Mais apprends à te retirer et à faire place à l'autre. Si tu es le meilleur élément, si tu es l'atout maître, si tu es le stratège, si tu es l'indispensable, on reviendra vers toi et on reviendra te chercher. Laisse les autres mesurer l'impact de ton absence. Soit comme Zizou, soit comme Zidane. Le coach Eneo l'a plus ou moins fait une fois dans sa carrière. En 2015, en fin 2015, alors que personne ne le lui a demandé. Mais quand il a commencé à sentir un manque de respect flagrant envers certaines personnes de l'entité où il travaillait avant, il s'est dit qu'il fallait descendre d'un poste d'administrateur, directeur général, il y est descendu. C'est vrai, en négociant son départ. Je peux vous assurer que 3 semaines après, j'entrais dans un processus de recrutement pour l'entité dans laquelle je travaille depuis 6 ans. Frère, sœur, quelquefois, apprends à te retirer. Retire-toi un instant. Retire-toi quelques mois. Retire-toi 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Laisse les autres comparer ton absence et ta présence. Et si c'est toi, le maestro, le stratège, le facteur X, tu seras rappelé et tu reviendras dans la gloire. C'était la 2e vidéo du coach Oneo. Excellent week-end sur la protection.